Merci Kamel Béchik, les fils de France. Fils de France, président de la Société de France qui compte la voix des musulmans en France. Nous l'accueillons, merci. Il vient à nouveau d'être papa. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment. Alors, il n'est pas tout à fait exact que je représente pas les musulmans au sein de la famille pour tous, mais quand les journalistes me disent, mais vous êtes un peu le musulman de service, je dis, non, je suis peut-être le musulman symbolique, dans le sens où la majorité des musulmans de ce pays sont quand même opposés à ce projet de loi, et pour des raisons très valables, je pense. Il y a une certaine réticence parfois à s'engager. L'actualité a très souvent mentionné cette partie de la population dans les médias, et qu'on dit souvent des faits qui ne sont pas forcément brillants, je dirais, mais il y a une forme de peur quelque part à s'engager. J'étais hier à Lyon avec un certain nombre de gens issus des mosquées, etc., en train de s'engager pour la manifestation du 24, et certains imams disaient on a essayé de prêcher dans les mosquées pour mobiliser les gens contre ce mariage pour tous, et nous avons reçu aussitôt la visite de la DCRI, donc les anciens renseignements généraux, nous disant si vous continuez dans ce sens-là à appeler aux manifestations, eh bien vous aurez un avis d'expulsion instantané. Oui, je pourrais démultiplier les exemples, mais je ne sais pas si tu te souviens, Frigide, le jour où je suis allé faire une conférence chez un groupe de jeunes parisiens qui organisait un café philo. La DCRI, pareillement, a appelé, c'était Augustin à l'époque, d'assister en disant alors, attention, Manif pour tous, Kamel Béchik est en train d'aller faire une conférence chez des jeunes conservateurs, etc. Donc ne croyez pas que les choses soient si simples. Elles le sont, mais elles peuvent être en arrière-plan un peu compliquées. Ce que je voulais dire très succinctement, c'est que aujourd'hui, les anthropologues, beaucoup de philosophes, disent qu'en l'espace de 30 ans, l'humanité a fait des bons du fait des nouvelles technologies qui sont quasiment égales à ceux que nous avons fait depuis l'humanité. En l'espace de 30 ans, notre monde a changé à une vitesse folle, c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'histoire. Et l'accélération de l'histoire a tendance, bien malheureusement, à accélérer aussi une certaine déliquescence des valeurs. Alors, la France est un pays chrétien est un pays catholique. Pas moi, s'il vous plaît. Et donc, il est évident que les valeurs qui structurent la France sont des valeurs d'héritage chrétien, même si nous sommes en France dans un processus, nous vivons un processus de sécularisation qui est l'un des plus aboutis au monde. Il n'en reste pas moins que les valeurs fondamentales de notre société, nos valeurs primordiales, sont issues de la chrétienté, du catholicisme. Les choses vont vite. En 68, il était interdit d'interdire. En 1974, on a autorisé l'avortement, et apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne pour beaucoup de Français plutôt positivement. Et puis, il y a eu le Pax, et puis demain, le mariage peut-être homosexuel, et puis après-demain, la PMA et la GPA, etc. Où s'arrêtera ce progressisme fou qui, finalement, au nom des valeurs égalitaires, est en train de déstructurer les fondamentaux de notre société, un peu comme un apprenti sorcier